pour ce petit journal de l'Olipreneur de fin de journée. Ma journée était un petit peu chamboulée, donc c'est pour ça que ça se présente maintenant. C'est ça aussi être Olipreneur, ne pas se mettre des cases et se contraindre dans une forme, mais d'aller suivre le flow. Et le flow, c'était juste pour moi de vous proposer cette capsule-là à 19h aujourd'hui. Et vous l'avez plébiscité, vous avez pas mal réagi à mon post d'hier sur mon CEO Time. Donc ce temps que j'alloue à mon entreprise une fois par mois. Donc c'est donc le thème de ce journal de l'Olipreneur, de pouvoir parler de ce moment qu'on dédie à son entreprise pleinement. Et le Caro, bienvenue dans ce live. Alors déjà, je voulais préciser, c'est quoi CEO Time? Le terme CEO est un terme anglais qui pourrait être traduit un peu comme étant PDG d'une entreprise, président d'une entreprise, donc vraiment la posture de chef d'entreprise, de décisionnaire, stratégiste, gestionnaire, tous ces aspects-là de la casquette chef d'entreprise au-delà du métier, au-delà de la compétence métier qu'on met en œuvre dans son entreprise. C'est comment je la gère, comment je l'emmène quelque part, quelle vision je lui donne, comment je la protège, comment je la structure, comment je recrute. Tous ces aspects-là, ce sont les aspects du CEO. Et donc mon CEO Time, c'est mon temps dédié à ma casquette de chef d'entreprise. Le temps où vraiment je prends un instant pour me poser et pour prendre du recul et à la fois faire le bilan. Donc quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'étiquettes, on a beaucoup de tâches à mener. Notre cœur de métier, je suis thérapeute, je suis professeur de yoga, je suis comptable, je vends, j'ai une épicerie bio, bref, mon cœur de métier. Et puis après, il y a tout ce qui s'installe aussi à côté je dois avoir une structure juridique, je gère ma trésorerie, j'ai une assurance, je projette mes offres dans le temps, j'ai peut-être un lieu dans lequel je me mets en œuvre. Donc tous ces aspects-là Hello Otavia, tous ces aspects-là de gestion de l'entreprise, souvent ce temps-là passe à la trappe. Je l'observe beaucoup chez les personnes que j'accompagne et que je guide. J'ai aussi été un peu dans ce cadre-là, de être focalisé sur les clients et la production et ne pas prendre ce temps de gestion, ce temps d'organisation, ce temps stratégique. Pourquoi ? Il y a souvent une crainte de dédier ce temps-là parce qu'on se dit qu'on ne sait pas faire. Ça apparaît une montagne insurmontable et donc quand on est face à la montagne, on se sent un peu tout petit et on va aller procrastiner cet espace-là en se disant je le ferai plus tard, c'est pas le moment, il faut déjà que je produise pour mes clients, il faut déjà que je sois dans mon cœur de métier. Et donc ce temps-là, il passe un petit peu à côté. Il peut aussi se passer qu'on se dise je suis pas douée pour les chiffres, c'est pas mon truc, les chiffres c'est pas moi, je suis pas mathématique, bref ça ne m'intéresse pas, je veux pas regarder ça, donc je n'y vais pas, je regarde pas. Il se peut aussi qu'on ne sache pas par quel bout le prendre, en se disant ouais, il y a des choses dans tous les sens, je me rends bien compte qu'il faut que je fasse quelque chose, mais c'est difficile pour moi de commencer par un espace. Donc là-dedans, toutes ces raisons-là, en fait, ce qu'elles nous apportent, elles sont motivées par une peur de mal faire, une peur d'être à côté, une peur de ne pas mettre assez de temps dans la production de ce qu'on fait, et que c'est bien légitime. Mais ce que ça crée, en fait, le fait de ne pas prendre le temps de s'occuper de son entreprise de façon plus générale, ça crée du brouillard. Ça crée de l'inconnu. Et sur cette base d'inconnu, on rajoute une couche de projection. Je fais pas assez de chiffres, je ne communique pas assez, ma communication n'est pas efficace, je suis pas sereine sur mon statut juridique, je suis pas sûre que ce soit le plus adapté à mon entreprise, j'ai pas assez de trésor, j'ai reçu un courrier, je m'en suis pas occupée. Et en fait, de ne pas savoir, ça crée une couche supérieure d'angoisse et une couche supérieure de projection sur le fait que ça va mal se passer. C'est ça en fait, le fait de reculer ces instants-là dédiés à son entreprise, ça nous sépare du fait d'avoir une vision claire de qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa boîte. Et très souvent, on est surpris en bien, surprise ou surprise en bien, en se rendant compte que si on met vraiment le nez dedans, on voit clairement c'est quoi la vérité sur mon chiffre d'affaires, c'est quoi la vérité sur mes charges, c'est quoi la vérité sur mes actions de communication, c'est quoi la vérité sur mes tableaux de suivi. Je ne suis plus dans une projection de me dire c'est compliqué parce que j'en vois pas les effets immédiats ou parce que je projette une situation, mais vraiment qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon entreprise. Et ça libère un espace mental incroyable.
Parce que vous savez que dans votre mois, vous allez avoir une journée, une demi-journée dédiée à cette analyse-là, à cette réflexion-là, au fait de regarder votre entreprise depuis ce prisme-là. Donc pendant le reste du mois, vous pouvez avoir la liberté de ne pas y penser, parce que vous savez que vous allez dédier ce temps à faire ça. Et quand vous y êtes, eh ben, vous avez de la clarté. Peu importe la situation dans laquelle est votre société, vous avez de la clarté. Vous prenez le temps de gérer la sauvegarde informatique des données de votre entreprise, le changement de mutuelle, la mise en place d'un tableau de gestion qui vous convienne le mieux, reprendre tous les courriers que vous avez reçus de l'administration pour faire le point. Tous ces éléments-là ont un espace où ils peuvent être traités. Ce n'est plus le fond de la pile, ce n'est plus le truc qui fait peur, ce n'est plus le truc sur lequel on projette, c'est je t'accueille dans un cocon. Et ce cocon-là, on peut le rendre vraiment très très agréable. On n'est pas obligé de se mettre dans une situation où en plus on n'a pas envie de se mettre à la tâche. Dans ce sens-là, moi ce que je fais, je prends toujours donc pour mon CEO Time, qui est souvent une demi-journée, je ne prends pas une journée en entier, mais parce que je le fais aussi régulièrement, donc je n'ai plus besoin d'avoir un temps long, mes outils sont rodés, j'ai l'habitude de me mettre à la tâche, je sais que ça m'apporte beaucoup de bien-être et de vision sur mon entreprise, donc j'ai envie de m'y mettre, donc ça reste une demi-journée, mais peut-être qu'au début, c'est une journée complète pour pouvoir avoir le temps de se mettre dans l'action, de mettre en place ses outils, de mettre en place son suivi. Et pendant cette demi-journée-là, qu'est-ce que je fais ? Je me mets dans la posture de chef d'entreprise avec plaisir, avec joie. Donc ça va être dans un lieu qui me plaît. Ça va être, moi j'aime bien sortir de chez moi, ne pas le faire forcément à mon bureau ou dans mes espaces de travail classiques. Je vais aller prendre un café, prendre une tisane, prendre un gâteau qui me fait plaisir dans un lieu dans lequel je me sens bien et qui me sort de ma routine quotidienne avec mon entreprise. Je m'habille, je me fais vivre ce que j'ai envie de vivre en tant que chef d'entreprise. Je ne suis pas en pyjama en me disant ça marche pas. Non, je suis cette chef d'entreprise qui réussit, donc je l'incarne, je me le fais vivre, je me le fais ressentir, et ça peut être très simple, ça n'a pas besoin d'être fastueux, c'est aller dans celui qui nous plaît, c'est aller dans mettre cette robe qu'on ne met pas forcément tout le temps quand on travaille, parce qu'on travaille à la maison et qu'on ne voit pas forcément du monde, mais ce jour-là, je me mets dans une énergie d'abondance, de prospérité, de positivité, de beauté, parce que je prends du temps avec mon entreprise. Ça peut être, je l'ai fait aussi quand c'était le confinement ou qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir à l'extérieur, de me faire un temps rituel. Donc j'étais à la maison, mais ce que je faisais, c'était que je fermais toutes notifications, je me mettais au calme et j'allumais une bougie. Je mettais de l'encens, une musique douce, me préparer un chai latte avec une grosse mousse, prendre le temps de ranger mon bureau pour avoir un espace vraiment très clair, très limpide pour pouvoir à cet endroit-là pouvoir me mettre en action. Donc on peut le considérer comme un temps de célébration de son entreprise en allant faire quelque chose d'un peu original ou comme un temps rituel où je suis vraiment en conscience avec ce que je fais et je me donne du plaisir, de la beauté, du bonheur dans ce que je suis en train de faire parce que c'est un vrai temps de soin pour son entreprise. On ne lui donne pas ce temps de soin-là, très souvent. On est dans un flow permanent, une recherche de performance, de faire beaucoup de choses dans un temps très réduit. On n'est pas dans le soin. Et là, c'est apporter vraiment du soin énergétiquement à son entreprise en lui disant « je te vois, je te regarde, je passe du temps avec toi, parle-moi, je t'écoute ». C'est vraiment le sens du CEO Time, c'est vraiment se dire « je suis en conscience avec ce qui se passe dans ma boîte ». Donc ça peut être selon nos objectifs, la composition de cette journée peut être très différente. Pour vous donner la mienne, je commence toujours par faire un bilan financier. Donc, c'est-à-dire que j'ai un tableau de suivi, je vais rentrer mon chiffre d'affaires pour le mois qui vient de s'écouler, parce que c'est toujours au début du mois que je fais ce CEO Time. Donc, quel chiffre d'affaires j'ai généré, sur quel produit, sur quel service, lequel a bien marché, lequel a bien moins marché, où j'en suis par rapport à mes objectifs, mes charges, trouver mes justificatifs d'achat, mettre à jour ma comptabilité, regarder un petit peu entre mes achats et mes ventes si en termes de marge je m'en sors bien. Je fais un récapitulatif mensuel, combien je vais pouvoir me payer dans les temps à venir, est-ce que j'ai de la visibilité, est-ce que j'en ai pas, prendre tous les documents que j'ai reçus de la part de l'URSSAF, des impôts ou autres pour lire les documents, aller répondre, voir les messages, vraiment faire ce travail de mise à plat et de clarté sur j'en suis où, vraiment, j'en suis où. Des fois, c'est hyper surprenant parce qu'on se dit « Ah, mais en fait, c'est pas si mal. Peut-être parce que j'ai pas eu de vente depuis un moment, mais finalement, au début du mois, c'était chouette. Donc ça me permet de voir venir. Et si je projette, finalement, je peux me payer depuis plus longtemps que ce que je pensais. » Donc, tout ça, c'est un moment de mise à plat, de bilan, très factuel. Suite à ça, la première chose que je fais, c'est que
je me rémunère. Il est très important au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation, de vous payer en premier. Et ça n'a pas besoin d'être un salaire mirobolant. Si c'est 10 euros ce mois-ci, c'est 10 euros ce mois-ci. Mais la première chose qu'on fait, c'est se célébrer et se rémunérer. Donc verser une part de son chiffre d'affaires à titre personnel pour se dire, ok, je suis la personne la plus importante de ma société, je me rémunère en premier. C'est là où est le focus que je mets et c'est ce que j'entretiens, c'est que c'est possible pour moi de me rémunérer. 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, peu importe l'action de se rémunérer en premier avant de payer peut-être des prestataires de services, des factures, des choses comme ça. Je me paye. Ensuite, ce que je vais faire souvent, c'est un point sur mes projets et mon planning. Donc, quels sont les projets qui sont déjà figés, fixés dans un planning, le temps de travail que ça va me demander. Donc, ok, donc si j'ai ce projet-là dans 3 mois, je vais devoir prendre un temps en avance pour pouvoir m'en occuper. Je vais devoir prendre un temps aussi pour pouvoir communiquer sur ce projet-là. Ça demande du temps de créer des outils de communication, de créer une page de vente, de pouvoir parler de son offre et de ses services. Donc, je travaille en rétro-planning depuis ce qui est déjà fait. Je fais un point, un bilan en me disant, ok, est-ce que ma charge de travail, elle est ok comme ça? Et sur cette base-là, je liste les projets que j'ai envie de mettre en œuvre. J'ai envie de faire ça, ça va prendre telle forme, tel objectif, j'ai envie de le mettre dans telle temporalité. Et ensuite, je joue avec le planning à travers ça. Est-ce que là, je ne peux pas faire ça maintenant, sinon ça fait trop dans un seul moment. Là, c'est peut-être pas le plus adéquat. Là, je sens que c'est pas le moment où j'ai envie de le faire. Là, j'ai vraiment l'élan de le faire rapidement. Donc, comment je peux arriver à suivre cet élan-là? Et je planifie comme ça dans le temps les projets aussi à venir. Je réfléchis sur quelle sensation, quel objectif, quelle intention, quelle personne j'ai envie d'appeler à mes côtés dans ces propositions-là. Si j'ai des idées de livres ou d'ouvrages à créer, je mets un peu en œuvre tout ça, tous mes projets. Et je fais un petit peu aussi un bilan, un tour d'horizon de ce qu'il y a un petit peu dans ma boîte entrepreneuriale, dans mes idées, dans mes envies, dans mes projets. Et tout est à plat et tout est au même endroit. Et à partir de cet endroit-là, je peux regarder aussi où j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, de quels moyens j'ai besoin, quelles ressources j'ai besoin, comment j'arrive à cet endroit-là. C'est vraiment un temps de pouvoir avoir... Au début, j'ai de la clarté sur le présent, sur ce qui existe, et ensuite, je me mets de la clarté sur le futur. Qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir? Parfois, c'est très clair dans mon esprit au moment du CEO Time, et j'ai juste besoin de le mettre en œuvre. Parfois, c'est pas très clair. Je vais sortir un oracle pour pouvoir répondre à des questions quand je me sens un peu bloquée, faire mon pendule intérieur, échanger avec des amis entrepreneurs en disant tiens, j'ai pensé à cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Échanger avec mon mastermind d'entrepreneurs, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs où on évolue ensemble, poser des questions à cet endroit-là, voir un petit peu comment ça répond. Je fais aussi le tour de tout ce qui est création de contenu, où j'en suis du podcast. Est-ce que j'ai d'autres femmes à interviewer? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont en cours? C'est vraiment un temps de mise à plat. Après cette journée-là, ça peut faire beaucoup, donc vous pouvez aussi vous automettre un ordre du jour pour décider quelles sont vos priorités. Il y a une grande charge mentale qui s'enlève. Grande. Parce qu'en fait, on sait où on va, on sait où est-ce qu'on a envie d'aller, on sait à quoi ressemble aujourd'hui, on a une vision de à quoi ressemble demain. Et je laisse reposer. Je ne mets pas tout de suite en œuvre ce que j'ai décidé aussi au time, parce que là, c'était mon temps masculin, de l'énergie masculine, et je laisse mon temps du féminin. À voir, quand je vais revenir sur mes notes, revenir sur ce que j'avais envie de faire dans le futur, est-ce que c'est toujours OK? Est-ce que ça me paraît bien? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Est-ce qu'en fait, sans avoir re-regardé mes notes, j'avais projeté une autre situation en me disant « Ah, mais c'était mieux ce que j'avais projeté plutôt que ce que j'imaginais » ou ce que j'avais posé dans un instant très figé. Donc je laisse aussi pouvoir évoluer, pouvoir grandir cette vision-là, pouvoir la modifier. C'est jamais, à mon sens, un moment qu'on grave dans le marbre, c'est un moment de mise à plat. Et après, il y a d'autres choses, vous savez, c'est comme quand on a une eau qui est trouble parce qu'il y a un petit peu de terre dedans, il faut la laisser reposer pour que le sable tombe au fond, mais des fois, il suffit d'un petit remous et hop, ça commence à repartir. Là, je crée de la clarté, le sable descend et des fois, le sable, il va un petit peu remonter et je regarde un petit peu ce que ça fait bouger à l'intérieur de moi. Ce temps-là, il devient à ce moment-là extrêmement libérateur et ça me fait grandir dans ma posture de chef d'entreprise. Parce que je sais où je vais. Parce que je me pose des vraies questions, parce que je me prends en charge. Quand il y a des difficultés, quand il y a un courrier d'URSSAF que je laisse traîner depuis très longtemps, où j'ai besoin d'étaler des paiements, des choses comme ça, et je le fais pas en me disant j'appellerai plus tard. Là, c'est le moment où je vais appeler. Et là, à la fin de cette journée-là, ce problème-là sera résolu.
j'aurais trouvé une solution à mon problème. J'aurais grandi en compétences. Parce que aussi, quand on va aller traiter ces questions-là, on grandit en compétences. Quand on est au début de son activité et qu'on commence à mettre en place, par exemple, des tableaux de suivi, et bien ces tableaux de suivi-là, on a grandi en compétences. J'ai créé un outil qui me correspond et qui me permet de piloter ma boîte depuis un espace de sérénité. Génial. J'ai appelé les impôts avec cette problématique que j'avais depuis plus longtemps, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est réglé. Génial. J'avais mon site internet qui traînait depuis des semaines et des semaines et des semaines. J'ai pris mon temps dans mon ordre du jour de CEO Time de me dire ok, qu'est-ce que je fais sur mon site, comment j'organise les choses. Génial, j'ai grandi en compétences, je sais faire un cahier des charges pour un site, je sais faire une recherche de ressources, je décide de faire un e-book, je crée le plan de communication pour cet e-book-là, je grandis en compétences. Donc c'est vraiment un temps qui nous fait grandir, qui nous donne de la clarté, qui nous donne et qui nous libère de ce truc constamment un petit peu en fond de ah il faut que je gère ça, ah j'ai pas appelé, ah j'ai pas fait ça, quand est-ce que j'aurai le temps de. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite très fortement à sacraliser ce temps. Donc sacraliser dans sa mise en conscience, que ce soit une envie de célébration, de vous offrir un temps un petit peu original et qui sort de votre quotidien, ou un temps très rituel, très intérieur, de vraiment le sacraliser. Vous le mettez dans votre agenda, vous ne prenez pas de rendez-vous, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est sacré. Donc on ne bouge pas à un temps... on ne bouge pas la date de Noël. Noël, c'est Noël. C'est le 25 et c'est comme ça. Et bien là, votre CEO Time, c'est cette date-là et ça ne bouge pas. Et vous donnez les moyens que ça ne bouge pas. S'il y a des enfants qui ont besoin d'être gardés, s'il y a des rendez-vous qui s'amoncellent, si quoi que ce soit, non, je me priorise. Je priorise mon entreprise. Je priorise le fait que depuis cet espace-là, je deviens une meilleure entrepreneur, je deviens une meilleure, peu importe notre cœur de métier. Donc il est fixé. Donc en fonction de votre activité, comment vous déclarez votre chiffre d'affaires peut-être, ou vous avez des démarches spécifiques. Est-ce que c'est le dernier jour du mois? Est-ce que c'est le premier jour du mois? Est-ce que pour vous, le début du mois, en fait, c'est trop chargé au vu de votre activité et ça va être au milieu du mois? À voir ce qui est le plus juste. Mais en tout cas, de se dire, ok, pour moi, c'est le premier jour du mois et si jamais il y a un week-end, et bien ça va être le lundi suivant. Mais en tout cas, le premier jour du mois, il y a une demi-journée dédiée à mon entreprise. C'est mon CEO Time et il est tout aussi important, peut-être même plus, que les temps où je suis en train de produire, en train de créer, en train d'accompagner des personnes, en train d'avoir des rendez-vous. Parce que si je ne nourris pas cet espace-là, je me crée ce brouillard, cet auto-trouble qui vient m'accompagner et qui à un moment va me péter à la figure, va me créer de la difficulté, va me mettre dans des situations où j'aurai trop de travail. Moi, combien d'entrepreneurs j'ai qui me disent qu'ils ont des boîtes à chaussures remplies de notes de frais pour l'année. Imaginez la tension, la crispation et le temps passé de devoir remettre une année complète dans sa tête pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et j'ai oublié de demander une note au taxi quand j'étais à Paris il y a 6 mois. C'est très très contre-productif en fait, alors que se donner une demi-journée par mois, c'est fait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on sait où on en est. Au fur et à mesure, notre trésorerie elle est juste. Au fur et à mesure, on a en fait, on est vraiment connecté à son entreprise. Est-ce qu'on peut s'en déconnecter? On peut être connecté à notre cœur de métier, connecté à notre client et pas être connecté à notre entreprise si on ne lui donne pas du temps et de l'espace, comme toute chose, comme pour le cycle féminin, comme pour sa créativité. Si je ne donne pas du temps et de l'espace à quelque chose, je ne nourris pas de relation. Donc si je nourris ma relation avec mon entreprise, il faut que je lui donne du temps et de l'espace. Le CEO Time, c'est une façon qui pourra vous parler ou pas, mais de donner ce temps et cet espace à son entreprise pour vraiment créer une relation et qu'elle soit bénéfique dans les deux sens, parce que vous allez lui donner du temps et de l'espace et elle va vous le rendre fois 1000. Vous saurez où vous en êtes, vous saurez comment avancer dans cette dynamique-là. J'ai eu la question de savoir dans quelle phase du cycle c'était mieux aussi de faire le CEO Time. C'est vrai que ça compte. Moi, je me fixe le premier jour du mois. Si jamais je suis en période, par exemple, de menstruation, je vais le décaler de quelques jours. Mais bon, pour l'instant, ça tombait plutôt comme ça. Moi, à mon sens, le CEO Time, ça peut être un vrai temps d'enchanteresse. Si vous avez une enchanteresse qui n'est pas trop vénère, quoi, qui n'est pas trop explosif et qui a envie de tout mettre par la fenêtre. Si vous avez une enchanteresse qui vous apporte cette envie justement de faire le bilan, de faire le tri, de faire le point, qui est très analytique, qui est très à regarder les choses telles qu'elles sont, enchanteresse, super. Si vous avez une enchanteresse plus inflammatoire, plus de toute façon rien ne va, je n'arrive à rien, je suis nulle, les autres sont meilleurs que moi, beaucoup d'enchantresses sont comme ça, jeune fille.
Parce que jeune fille, elle n'aura pas de problème à faire des tâches rébarbatives, elle n'aura pas de problème à se mettre à la tâche parce que tout lui fait envie tant qu'on lui donne quelque chose à faire. Donc n'hésitez pas à regarder si sur cet axe-là, jeune fille enchanteresse, quel archétype vous correspond le mieux pour être dans cette clarté mentale au maximum, cette envie d'être à la tâche, sans jugement, sans se dire qu'on est nul, sans se dire qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'a pas réalisé nos objectifs. Mais ça, c'est une autre question qu'on abordera à un autre moment. Bienvenue à celles qui sont arrivées dans le live. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas autour du CEO Time et de ce temps dédié à l'entreprise. La semaine prochaine, il y aura un autre journal de l'entrepreneur, de l'audiopreneur. Je ne sais pas quelle sera la thématique, vu que je me laisse porter par le flow du moment et par les inspirations. Si jamais vous avez des thématiques que vous voulez me voir aborder, n'hésitez pas non plus, ça peut être intéressant que je puisse réagir sur ces espaces-là. Et puis sinon, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.